Salut à tous les fans de vitesse. On se retrouve avec la machine en arrière, mon disque dur qui fait du bruit et tout, donc les petits bruits vous inquiétez pas. Comme d'habitude, une petite musique pour, voilà, pour se calmer, là. Surtout pour pas que mon casque parte en veille. Et on est parti pour voter pour les Game Awards. Alors pourquoi je fais cette vidéo, je sais pas, vraiment, ça m'est venu comme ça, parce que bon, il faut savoir que quand t'as pas de PS4 en fait, les Game Awards, bon, ça sert à rien de voter parce qu'il y a 90% des jeux auxquels tu n'auras pas joué. Mais c'est pas grave, on va quand même le faire. On va prendre, voilà, hein, oh, hein, voilà. Et qu'est-ce que c'est les Game Awards pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un peu comme les Oscars du jeu. Bon, rien d'officiel, hein, enfin bon, c'est les mecs qui inventent et tout. Ils disent, oh, là on a des jurés, ils vont sélectionner des jeux. Moi je trouve ça un peu con. Mais bon, enfin, genre, pourquoi est-ce que ce serait. Alors, quand il y a des votes de tout le monde, ok, mais genre, les Oscars, c'est complètement con. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais genre, je trouve ça con que ce soit genre une vingtaine de mecs qui décident quel a été le meilleur film, tu vois. Genre, ça devrait être la communauté. Bon, alors là, les Game Awards, c'est un mélange entre les votes de la communauté et entre les jurys. Oula. Pourquoi est-ce que. Ok, ok, oula. Oula, ok, il se passe des trucs avec. Est-ce que l'enregistrement tient toujours? L'enregistrement tient toujours. Donc c'est parti, on va voter. Alors, le Game of the Year, on commence directement, on n'a pas le temps. Alors, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, je n'y ai pas joué. Ghost of Tsushima, je n'y ai pas joué. ADS, j'y ai joué. Animal Crossing, j'ai joué. The Last of Us Part 2, j'y ai pas joué. Doom Eternal, j'ai pas trop aimé, donc ça va l'enlever directement. Donc là, on se retrouve entre un mélange entre Hades et Animal Crossing. Bon, c'est pas ces jeux que je mettrai en Game of the Year, mais voilà, le débat est clos. Wow. Qu'est-ce que je vais voter Alors, Hades, je l'ai fini. Un Nier 100%, on va dire. Il y a quelques petits trucs que j'ai pas fait, là. Et ouais, j'ai fait tous les achievements Steam, tu vois, c'est un Nier 100%. Et Animal Crossing, j'ai pas fini. Cependant, je trouve que Hades, même si voilà, là j'excuse beaucoup parce que c'est Game of the Year, hein, les trucs ça va aller plus vite, il y a 30 catégories, on va pas perdre de temps. Hades, il fait bien il fait bien des choses qui existaient déjà en fait. Il a une bonne narration, bon ça existait pas trop la narration dans des roguelikes, mais voilà, il a une bonne narration, ça c'est pas nouveau, c'est un bon roguelike, les mécaniques elles sont marrantes, mais elles sont pas non plus incroyables. Il fait bien ce qu'il fait. Il fait pas des trucs incroyablement hydro. Alors Animal Crossing aussi. Non, Animal Crossing, il fait mal ce qu'il fait. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont trop chiants et tout, expérience utilisateur. Cependant, c'est vraiment bien Animal Crossing. Genre, tu vois, Hades c'est un roguelike, Animal Crossing c'est Animal Crossing. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. C'est un peu dur quand tu joues pas Animal Crossing. Et surtout, il est arrivé pendant le confinement et tout, c'était un beacon of hope. D'ailleurs, pour le lancement d'Animal Crossing, ma petite histoire, allez, petite histoire. J'étais extrêmement hype pour Animal Crossing, sachant que c'est mon premier Animal Crossing. Mais c'est pas grave, j'ai été extrêmement hype. Dans mon top 5 des jeux des hype de ma vie, tu vois. Et du coup, on était la veille du lancement et j'étais extrêmement excité. Moi, quand j'étais extrêmement excité, j'arrivais pas à dormir. Et du coup, j'étais extrêmement défoncé. Tu vois, je me suis dit, voilà, ça va passer la nuit et tout. Le problème, genre vraiment, j'étais waouh. Et le problème étant qu'en fait, le jeu, il sortait le soir, il sortait pas le lendemain. Et du coup, j'ai fait la première soirée d'Animal Crossing complètement défoncé. Mais genre dans l'espace. C'était pas mal. Mais voilà. Du coup, je vais voter Animal Crossing pour les raisons que j'ai dit. Même si, voilà, Hades c'est un très bon jeu, mais Animal Crossing c'est un symbole. Hop là, on va voter. Hop, on peut aller directement à la prochaine catégorie. Ou est-ce que c'est vraiment c'est la pire interface du monde. Du coup, attendez, on va revenir sur le site principal. Ok, donc ensuite, déjà pourquoi est-ce que vous mettez tout ça là? Ça sert à rien. Best Game Direction. Creative Vision and Innovation in Game Direction and Design. Alors, donc là, ok, on note la vision créative et le game design. Bon, alors les deux seuls jeux que je connais ici, c'est Hades et Half-Life. Et voilà, Half-Life Alyx, jeu VR, extrêmement bon, je vais voter pour ça, parce que voilà, c'est le meilleur jeu VR de VR, quoi. Et c'est vraiment très bon. Ça, genre niveau game design, ça met des trucs nouveaux, vraiment, ça met des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Et ça, c'est bien. Encore une fois, Hades, c'est un très bon jeu. Je l'ai fini à 100%, c'est extrêmement rare les jeux que je finis à 100%. Best narrative. Là, pour le coup, bon, certes, j'ai joué à aucun autre jeu qu'Hades, mais Hades, best narrative, ça, il le fait très bien. Tu vois, j'ai dit, si on note pas des trucs nouveaux et tout, voilà, Hades le fait très bien. Art direction.
Bon bah là j'ai que entre Hades et Ori, donc encore ouais, ouais ça c'est un jeu PS4, ouais, non, ouais, ok non, je fais la mauvaise langue, Final Fantasy. Ah oui non c'est trop mec, ah oui non, ça c'est un jeu PS4, ça c'est un jeu PS4, ça c'est un jeu PS4. Super la diversité. Euh, et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir une PS5 aussi, je pourrais jouer en rétrocompatibilité tous les jeux PS4, notamment Bloodborne. Bloodborne j'ai trop envie d'y jouer. Donc là on va voter Hades parce que très bonne narration. Score et musique. Les musiques d'Hades m'ont pas transcendé, hein. Ouais, je vais le dire. Je crois qu'Ori c'était pas mal. Ori c'était pas mal, donc je vais voter Ori, mais encore une fois, là rien de bien. Audio design, on va voter Half-Life parce que je connais rien d'autre. Bon bah Doom si, mais Half-Life, de toute façon Half-Life c'est un bon jeu. Best performance. Bon bah là, encore une fois, je vais voter le seul choix que je connais. Voilà, c'est beaucoup ça les Game Awards hein, quand t'as pas de PS4, enfin ou quand t'as pas la PlayStation. Ah, Games for Impact. Oh, thought-provoking game with a pro-social meaning en message. Oh, c'est beau. J'en connais aucun, donc je vais pas voter. Ongoing, donc les suites. A game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Ok, donc là on note genre les suites. Comment est-ce que les développeurs, à quel point les développeurs ont bien supporté le jeu. J'ai voté Destiny 2 parce que j'ai bien aimé toutes les extensions et tout. Elles mettaient bien. Je trouve que c'est un peu une sorte de MMO. Et voilà, je trouve ça bien les MMO qui sont. Enfin, c'est pas une sorte, c'est un MMO. Et c'est bien. J'aime bien les mises à jour et tout. Les décors étaient très jolis. Malheureusement, c'est un peu chiant de devoir acheter les extensions à chaque fois, mais bon, c'est la vie. Best Indie. Alors, je connais pas. Fall Guys, ah, je connais. Hades, ça je connais pas. Et ça je ne connais pas. Bon, bah je vais voter Hades. Parce que Fall Guys, bon, soyons honnêtes. Le jeu n'est pas non plus extraordinaire. C'est juste que le Fall Guys c'est gimmick, tu vois. Et donc ça a été gimmick pendant un moment, c'était marrant. Mais bon, au bout d'un moment, voilà, quoi, quand la hype est passée. Mais encore une fois, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je suis content d'avoir été pendant la hype d'y avoir joué. Et bah, y a trop de features qui manquent, notamment le fait de faire des parties privées, le fait de voir ton pote quand tu meurs. En fait, quand tu meurs, c'est complètement con. T'as un groupe, quand tu meurs, tu dois aller manuellement chercher ton pote dans les gens à regarder. Genre, enfin, il y a plein de trucs qui sont pas à le faire. Alors, je sais que c'est parce que c'est une petite team et tout, mais quand même. Best Mobile Game. Alors ça, donc j'ai joué pas mal à Runeterra sur mobile, Genshin Impact, bon on connaît même si j'ai pas vraiment joué, et Among Us. Alors là, je vais voter, cela pourrait vous étonner, Genshin Impact. Alors pourquoi donc, mes amis et messieurs? Alors que je ne l'ai jamais lancé. Parce que je trouve ça quand même pas mal d'avoir un petit monde 3D et tout sur son téléphone. Genre le jeu est joli, j'ai pas vraiment testé sur téléphone, mais s'il est aussi, enfin dans le même range joli que sur ordinateur et sur téléphone, moi je vais voter Genshin Impact. Genre ça fait du bien de voir des vrais jeux sur mobile. Après Among Us, je trouve que c'est pas très adapté sur téléphone parce que c'est compliqué de parler avec tes potes quand enfin c'est pas ouf. Mais très bon jeu Among Us. Genre là si je devais mettre le meilleur jeu, je mettrais Among Us, hein, encore une fois. Mais bon, là c'est Best Mobile Game. Mobile Game, c'est. Alors Community Support. C'est bizarre qu'il n'y ait pas Among Us. Recording a game for listening community support. Bon bah écoutez, ça c'est Fall Guys, ça c'est tous les jours c'est Fall Guys. Une très bonne communication, tout le monde a fait des vidéos et tout, le jeu existe grâce à la communauté. Voilà. Best VR, hop, la FFLX, on réfléchit même pas. Bon, j'ai un peu regardé avant et j'ai joué à aucun autre jeu. Innovation in Accessibility. Ah, c'est intéressant ça, ça dit les qualités graphiques, enfin, à quel point les mecs, si j'ai bien compris, voilà, Surfer Hardware, à quel point les mecs ont bien optimisé les jeux. Alors malheureusement, j'ai joué à aucun de ces jeux. Mais pour le fun, je vais voter Assassin's Creed Valhalla parce qu'il a de très bonnes notes et que le jeu est très joli et qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Donc c'est la fête. Best Action. Ah, Primarily on Combat. Ok. Bon, déjà pas FFX. Parce que FFX, même si le combat est bien, c'est pas focus entièrement sur le combat. C'est plutôt sur l'ambiance et tout. Tu vas pas faire des combats H24 sur FFX. Ensuite, donc ça je connais pas et ça je connais pas. Donc ça reste Hades et Doom Eternal. Doom Eternal, c'est pas trop ma tasse de thé parce que voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Juste tuer des enfin, c'est pas trop ma tasse de thé. Et je trouve ça bizarre que c'est comme un peu Mario Maker 2. Genre tout le monde trouve ça vraiment incroyable et moi je suis là voilà, ça arrive hein, il y a tout le monde des jeux comme ça. Bah moi c'est le jeu comme ça, tu vois, je suis là en mode
me fait un peu chier, quoi. Du coup, je vais voter Hades. Action Adventure. Ah, ouais, non. Bon, le syndrome PS4. Ouais, non, il n'y a pas le syndrome PS4. C'est que la moitié, en vrai, ça va. Action Adventure. Bof, Ori, je dirais pas Action Adventure, mais bon, ouais, allez, si. Allez, vu que, bon, après, c'est le seul auquel j'ai joué. Donc, voilà. Role Playing. Role Playing. Je joue à aucun de ces jeux, donc je vais pas voter. Best Fighting. Je joue à aucun de ces jeux, donc je vais pas voter. Ah, Best Family. Best Family. Alors. Le choix évident est Animal Crossing. Cependant, le défaut que je vais mettre à Animal Crossing, pareillement qu'à Mario Kart Live. Après Mario Kart Live, c'est que des retours, j'ai jamais vraiment joué. Enfin, surtout Animal Crossing, quelle idée. Enfin, il doit y avoir des... J'espère qu'il y a des vraies raisons derrière, mais quelle idée de limiter à une save par Switch. Qu'est-ce que c'est que cette main... une île par Switch, quoi. Genre, pour ceux qui connaissent pas, normalement, moi, j'imagine que vous connaissez, mais allez, vas-y, on va faire un Atoll Culture. Chaque jeu Switch, tu peux créer genre au moins 8 ou 9 saves différentes. Tu fais un profil et chaque profil a ses propres saves dans les jeux. Et Animal Crossing, ils se sont dit, ça va être vraiment une bonne idée de faire que l'ensemble des profils ne peuvent créer qu'une seule save en commun. Et du coup, celui qui a créé la save, c'est le détenteur original de l'île. Et les autres, bah, c'est juste un peu des visiteurs. Et c'est pas. Alors, si, bah, je crois qu'ils peuvent mettre leur maison et tout, mais t'as pas l'impression que c'est ton île, quoi. Enfin, c'est vraiment naze, c'est vraiment naze. Tu peux pas comparer. Quand t'as un petit frère et quand t'as un petit frère et que toi tu veux jouer, ben tu peux pas comparer tes deux îles parce que bah, c'est la même en fait. Du coup, forcément, au bout d'un moment, en plus si toi t'as envie de voir tous les aspects du jeu et que tu vois que ton petit frère il a fini la rushé le jeu pendant 24 heures, ouais non, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Et dommage, j'aurais mis Animal Crossing s'il y avait pas eu ce problème. Fall Guys Family, je dirais pas parce que bah, c'est avec tes potes, Fall Guys. Mario Kart, bah, voilà aussi c'est 100 balles, 100 balles, on va repasser. Minecraft Dungeon Family, bah pas du tout. Paper Mario The Origami King, parce que ma mère elle va jamais jouer à Super Paper Mario. Non mais du coup j'ai rien voté. J'ai rien voté. Bim. Hop. Non si j'ai envie de voter un autre truc que Animal Crossing pour vraiment leur montrer qu'ils auraient pas dû. Hop, on va voter. Fall Guys c'est un jeu PVP donc Family. Family, c'est pas bien. Je pense le Family et le PVP, ça marche pas. Du coup, je vais voter Mario Kart parce que ça doit quand même être marrant de faire son propre circuit et tout. Best Simulation Strategy. Putain, faut vraiment que je joue à Crusader Kings. Bon, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Et juste parce que Asobo ils m'ont pas pris en stage, je vais voter autre chose que Microsoft Flight Simulator. Donc on va voter Crusader King. Bim. Ah, ça vous apprendra. Il faudra pas venir pleurer après. Hein. Ça, c'est pas du tout mon truc. Multiplayer. Animal Crossing, ils l'ont mis en multiplayer, les petits plaisantins. Valorant ou Among Us. Ouh. Ah là, ouais, enfin là, ça se joue entre Valorant et Among Us. For outstanding online multiplayer gameplay and design, including co-op and massively multiplayer experience respective. Alors, ça me crève le cœur, mais je vais voter Valorant. Parce que le problème de Among Us, c'est que quand t'es tout seul, tu peux pas jouer à Among Us. Quand t'es 4, tu peux pas jouer à Among Us. Quand t'es 5, tu peux pas jouer à Among Us. Ouais, c'est marrant parce que dès que t'es trop pour jouer à Valorant, tu peux jouer à Among Us. Sauf que c'est plus dur d'être genre 6, 7, 8, 9, 10 que être 2 quoi. Du coup, ouais, j'ai voté pour Valorant pour cet aspect, même si Among Us, c'est vraiment très bon jeu. Content Creator of the Year. Euh, je connais que de loin Team the Tam Tam, donc je vais voter lui. Euh, Elle me dit un truc, elle. Attends, je commence à voter en couleur. Elle me dit un truc. Moi, j'ai quand même voté Team the Tam Tam parce que je crois que de temps en temps, de très rarement, 3-4 fois, j'ai dû voir ses streams. Donc voilà, je le connais, donc forcément, c'est le meilleur. Best Debut Game. For the best debut game created by a new independent studio. Je ne connais aucun. Ah ouais, non, bon, façon Soviet, j'en ai déjà un peu. Ouais. Best eSport Athlete. Est-ce que j'en connais un? Oula, qu'est-ce qui se passe? Wow. Elle est vraiment chiante cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pipala. C'est là je me suis mis à Dark Souls parce que bon, j'ai pas réussi à avoir la PS5, alors pour me consoler de pas pouvoir jouer à Demon's Souls, je joue à Dark Souls.
ça me va. Très bon jeu. Un peu dur, mais très bon jeu. Alors, Chris Mix, Showmaker, Canyon, Shozy, Zuyo, je connais personne. Best eSport Coach, voilà, ça je vais encore moins connaître. D'ailleurs, c'est le 10 décembre, hein, les Game Awards. Oui, je crois que c'est le 10... Ouais, c'est le 10 décembre, les Game Awards, en même temps que la sortie de Cyberpunk. Best eSports Coach, Best eSport Event. Je connais que l'Overwatch League, mais c'est vraiment naze l'Overwatch League maintenant. eSport Game. Ah, Valorant. Ah, c'est le dernier. Ah non. Best eSport Host, j'en connais aucun. Best eSport Team, j'en connais aucun. Enfin oui, enfin je connais, mais ça doit sûrement être de League of Legends, donc je connais pas. Et voilà, c'est la fin, donc voilà, c'était vraiment anticlimatique cette fin de vidéo. Le début aussi était anticlimatique. Mais voilà, voilà. Donc je vous invite à aller voir le 10. Alors ce n'est pas des prédictions avec les faits, parce qu'évidemment, n'ayant pas pu jouer à tous les jeux PS4, alors mes prédictions, hein, évidemment, ça va être The Last of Us Part. Bah, non, le prédiction, je mettrai mes jetons soit sur Last of Us Part 2, soit sur Ghost of Tsushima. Ouais, je le dis. Je pense pas qu'Hades va remporter beaucoup de trucs. Malheureusement, je pense qu'il est là. Encore une fois, c'est un très bon jeu. Mais peut-être best narrative. Je pense que c'est le seul truc qui va gagner Hades. Pareil pour Half-Life Alyx, il va pas gagner contre des gros concurrents comme Ghost of Tsushima. C'est pas un jeu assez long, assez léché, assez voilà. Donc malheureusement, je pense que Ghost of Tsushima va gagner beaucoup de trucs. Je le dis, c'est dit. À chaque fois, ça va se jouer entre Ghost of Tsushima et The Last of Us 2. Quoi. Là, il n'y a pas de Ghost of Tsushima, ça va être The Last of Us 2. Je le dis, je le dis. Donc faites vos paris. Là, voilà, là, il va avoir, là, ça va être ça, 100%. Euh, voilà, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ouais. On se fait bien chier, quoi. On se fait bien chier. Ouais, non, parce que le plan, je voulais expliquer. Le plan, c'était de commander la PS5, genre plus tard, en fait. Tu vois, genre en février, mars, avril, quand, voilà, quand il y en aura des disponibles, en fait. Le problème étant que, parce que le 19 novembre, j'avais Cyberpunk pour m'occuper, parce qu'il sortait le 19 novembre. Mais ils l'ont déplacé au 10 décembre. Et du coup, du 19 novembre au 10 décembre, bah, je me fais bien chier. Alors voilà, j'ai Dark Souls, heureusement, donc je vais jouer à Dark Souls. Mais sans ça, je me serais bien fait chier. Et je me fais un peu chier même avec ça. Donc voilà. Mettez en commentaire quel est votre bras préféré. Et voilà. Moi, c'est le gauche. Non, c'est le droit. Ouais, c'est le droit.